Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Avalos, je suis entre autres thérapeute, je fais pas que ça, je suis écrivain aussi, je suis coach en méditation et aujourd'hui je voulais vous parler de la méditation. La méditation, c'est quelque chose qui m'a profondément transformé, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait évoluer. Et pour moi, la méditation, c'est vraiment comme un éveil. Et d'ailleurs, les mystiques en parlent, c'est cet éveil de la conscience. Le fait, ils le nomment comme ça, ils se sont être éveillés. Et c'est ce qui se passe réellement. Et on peut vraiment considérer ça euh, de manière assez simple lorsqu'on le compare au sommeil. Vous pouvez faire des rêves durant votre sommeil assez intenses, où le mental est très agité, où il y a vraiment, vous êtes par exemple poursuivi par quelqu'un que vous n'aimez pas, par un monstre, par une voiture, par votre travail qui vous stresse, et les émotions sont là, les pensées sont là, et vous êtes vraiment pris dans un rêve. Très fort. Et puis, bouf, vous vous réveillez, et vous vous dites, ouf, c'était qu'un rêve, ça va, ma réalité n'est pas si dure que ça. Et ça fait du bien de se réveiller. Vous voyez tout avec un regard un peu plus large. Et il y a aussi des rêves euh, plus légers, des rêves où vous vous dites, tiens, est-ce que je ne serais pas dans un rêve? Ou, tiens, j'ai l'impression que je rêve parce que j'entends quelque chose au loin, ou voilà, des rêves un peu plus légers où l'impact, le monde onirique a moins d'impact sur vous. Et c'est exactement ce qui se passe avec la méditation. On peut avoir différentes strates également d'éveil dans notre conscience ici éveillée. Vous êtes vous et moi, on est tout le monde éveillé ici. Comme un rêve, on peut tout doucement sortir la tête hors de l'eau. On peut, comme une bulle qui éclate, pouc, et qui laisse dès lors l'air qui est prisonnier dans une bulle de savon. Vous avez tous joué à ce petit jeu où on souffle et qu'on crée des petites bulles de savon qui volent. Eh bien, c'est ça, l'air emprisonné dans cette conscience éclate, paf, et se fond dans un panorama plus large de vie. Et c'est vraiment, c'est vraiment ça qui se passe dans la méditation au quotidien. En fait, c'est des micro-réveils de conscience. Et votre conscience s'élargit, s'élargit, s'élargit. Et qu'est-ce qui se passe puisqu'elle s'élargit? C'est comme un oiseau qui prend de l'altitude, s'envole et voit des nouveaux chemins, un horizon plus large de vie, et dès lors un sens plus large, un sens qui fait plus de sens. C'est vraiment une mise à jour de la conscience. Et lorsque l'on arrive à couper le mental qui est très étroit comme dans un rêve très étroit et qu'on a accès à une conscience plus large, c'est vraiment comme dans un rêve où le mental qui focalise sur un rêve de poursuite, un rêve, un cauchemar où tout est vraiment très fou, eh bien, lorsqu'on arrive à se réveiller et laisser ce mental qui s'agite s'apaiser par la méditation, on a accès comme une goutte d'eau qui tombe dans un océan de conscience, notre capacité d'être en conscience, notre capacité d'observer. Et cette capacité d'observer, en fait, est infinie. C'est vraiment comme cette goutte qui tombe dans l'océan, et qui s'élargit. Et alors là, par cette pratique de méditation, vous aurez des sauts de conscience. Moi, ça m'a complètement transformé. C'est comme un éveil, un éveil, un éveil, un éveil. Et j'ai médité des heures et des heures par jour depuis des années, depuis maintenant une quinzaine d'années. Et on a accès à une fenêtre de conscience qui s'ouvre, un éveil. Et ce que je faisais à l'intérieur de moi, enfin, ce que je devenais à l'intérieur de moi ne correspondait plus à ce que je faisais. J'avais un besoin urgent d'évoluer dans ma vie, que ma vie extérieure puisse euh, s'aligner sur le nouveau sens que je percevais à l'intérieur de moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. J'ai commencé des études de médecine que j'ai dû arrêter à cause de ma vision qui a chuté, mais après j'étais en économie, en psychologie, puis j'ai commencé à écrire, à devenir thérapeute, à faire des groupes de méditation, etc. etc. Et je me suis vraiment aligné vis-à-vis de cette nouvelle conscience. C'est comme si on pouvait grandir, mais cette fois de l'intérieur. C'est vraiment un réveil. Donc, je vous invite en fait à expérimenter, à méditer de manière quotidienne pour toutes ces petites bulles de conscience qui puissent
éclater et en fait se fondre dans une conscience plus vaste, plus vaste, plus vaste. Et vous allez trouver dès lors un nouveau sens. Si vous êtes en quête de sens, si vous vous posez des questions sur la vie, il est dur de trouver les réponses avec un mental étriqué. Revenez, plongez-vous dans une conscience plus large et la méditation vous invite à ça en fait. Alors il y a, je pense, dans mon expérience, autant de chemins de méditation qu'il y a d'individus. Moi au début par exemple, ça a été très 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 difficile de méditer. Je me souviens, les 5 premières minutes étaient horribles. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens sont convaincus des bienfaits de la méditation, mais personne ne prend le temps vraiment, ou très peu en tout cas, prennent le temps de pratiquer ça de manière quotidienne. C'est parce qu'on ne trouve pas le moyen qui nous convient. Parce qu'il y a autant de moyens, je pense, qu'il y a d'individus. Donc en fait, comme un peu au début, il faut expérimenter, il faut tester. Vous pouvez méditer simplement par la focalisation, c'est-à-dire on respire et on focalise sur l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. On peut méditer simplement en observant la flamme d'une bougie, en observant une plante, en focalisant notre attention sur le monde extérieur, en écoutant un son, un mantra, simplement focaliser sur un son. On peut faire une méditation plus active, simplement en ouvrant nos mains quand on inspire, en fermant nos mains et en ressentant les sensations dans nos doigts, dans nos mains. Qu'est-ce que ça nous fait? Et en fait, tout ça, c'est des moyens de singer le mental, en fait. Et ce moyen de singer le mental, de l'occuper, de le distraire pour qu'il se calme, permet justement à cette goutte de tomber dans l'océan de conscience. Et c'est vraiment un basculement qui se fait, c'est vraiment un éveil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à découvrir ce voyage intérieur, ce voyage riche de sens, de vivre ces micro-réveils, tac, 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 de vivre ces micro-réveils et de vous redécouvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Bye, je vous dis à bientôt.